Dès le traditionnel dépôt de gerbes place Bir Hakeim ce matin, François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer, a indiqué d'emblée ses motivations et les objectifs de sa visite sur le territoire. Ma feuille de route est simple, il faut dans un premier temps expliquer pourquoi on a reporté les élections provinciales. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est le constat de la situation sur le plan, j'allais presque dire, matériel, mais pas seulement, également moral, si je puis dire. Et puis, c'est les premières approches de reconstruction, de mise en place de procédures pour accompagner la Nouvelle-Calédonie dans sa reconstruction. Vers 8h15, direction le Sénat coutumier pour une coutume d'accueil et un temps d'échange. Une rencontre satisfaisante pour le président du Sénat, Éloi Goé, qui espère dorénavant que les paroles se transforment en actes. Je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut, on peut compter. Mais ouais, on attend des faits. Bon. Nous souhaitons que l'État ait un regard particulier pour les difficultés de la population locale, quoi, la population kanak, ce qui n'a pas été le cas depuis beaucoup de temps. Quoi. Et ce qui a mené aux choses douloureuses que nous avons rencontrées le 13 mai, depuis le 13 mai. En fin de matinée, le ministre s'est rendu au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Des temps d'échange se sont succédés avec le président et les différents membres. Ici, pas d'annonce concrète, mais l'évocation d'une méthode de travail et d'un état d'esprit à suivre pour les travaux à venir, selon les mots de Louis Mapou, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Visiblement, il y a de la part du gouvernement une volonté d'accompagner la Nouvelle-Calédonie pour qu'on sorte de cette crise. C'est la grande priorité des priorités. L'idée sur laquelle nous sommes entendus, c'est qu'on fasse preuve à la fois d'une grande souplesse dans l'approche des sujets pour la fin de l'année 2024. Pour que à la mi-2025, on puisse voir un petit peu mieux sur quelle base la Nouvelle-Calédonie de demain va se reconstruire. Dernier rendez-vous de la matinée, le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Après le traditionnel collier de fleurs et l'échange de cadeaux, le ministre s'est entretenu avec Velma Falaeo, présidente de l'institution depuis le 29 août dernier. Nous avons échangé sur les réformes nécessaires, mais avant que les réformes puissent être entamées et prennent effet, il faut effectivement quand même une aide de l'État. Le ministre de l'Outre-mer a bien conscience. Je rappelle qu'il y avait la mission interinstitutionnelle et transpartisane qui avait effectué un déplacement dernièrement sur Paris. Monsieur le ministre a bien conscience de tout cela. Encore une fois, il y a simplement la volonté que les uns et les autres puissent avancer ensemble. Si les élus locaux ont été plutôt satisfaits de ces premiers échanges, beaucoup d'attentes pèsent sur les épaules de François-Noël Buffet. Des premières déclarations devraient se faire demain, notamment le matin au Centre culturel Chibaou, lors de la présentation du plan S2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction établi par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.